La comptine de l'hydre. Fragment de nouvelles. Gentil de réputation, marcheur par conviction, le voyageur avançait, cheminait, partait poussé par la nécessité du voyage. Avancez, avancez encore, sans s'arrêter, jamais, toujours un pas en avant. Certains le disaient simple vagabond, d'autres simple d'esprit. Mais lui se savait humble voyageur sur les routes du monde. Il vivait partout, il ne vivait nulle part. Du sentier il avait fait sa demeure. Mais une nuit comme les autres, surgit à flanc de montagne la créature, cet être terriblement, étrangement familier, dont il se souvenait de façon diffuse, embrouillée. À quel monde appartenait-elle? Le réel? L'imaginaire? À cette frontière que même lui, grand voyageur, n'avait jamais franchie? Elle barrait son chemin. Elle était là, solide comme le roc. Le voyageur s'arrêta. Il l'écouta. Elle hurlait. C'était un grognement sourd et profond. Un son guttural surgit dont on ne sait quelle ténébreuse noirceur, de contrées reculées, réelles ou oniriques. Ses gueules largement ouvertes laissaient couler entre les crocs acérés des flots de salive gourmande. Elle dominait, dressée, sur une hauteur prodigieuse, ses serres recourbées, profondément ancrées dans le monde souterrain, appuyaient le large corps monstrueux que surplombaient les têtes célestes. La bête imposait. Elle s'imposait par sa vision, par son cri terrible qui ricochait sur les dures parois de la montagne et se perdait dans l'infini du ciel. Le voyageur écoutait. La créature parlait. Le voyageur répondit. Une hydre? Vraiment? Et gardienne d'un passage. De quel passage? S'étonnait le voyageur. Je ne vois rien ici. Tes yeux multiples sont-ils aveugles? Sais-tu seulement où tu te trouves? Tous deux, nous nous tenons dans une caverne, une très sombre caverne. Tandis qu'il parlait, le soleil se mourait sur les flancs de la montagne, ensanglantant la vallée en contrebas, jetant son ultime rayon sur les griffes étincelantes du monstre. Tu es bien triste petite chose. Laisse-moi t'apporter mon aide, cher ami. Ta solitude est grande, ma compagnie te sera douce. Laisse-moi donc te distraire. Quel ennui pour toi de demeurer ici. Le monde est vaste. Laisse-moi te le conter. Étrangement fasciné, la créature acquiesça. Le voyageur prit alors un temps. Il prit son temps, un temps incroyablement long, puisant au plus profond de lui-même l'origine de son conte, la force des mots. Les yeux clos, les traits paisibles, il s'abreuve à la source du langage. Et soudain, le verbe jaillit. Les yeux s'ouvrent à la lumière. Une pauvre petite bête, résidait en un lieu ni trop grand, ni trop petit. La température y était ni trop chaude, ni trop froide. Pourtant, une humidité dérangeante y persistait. Tenace, elle imprégnait d'abord les vêtements, fibre par fibre, puis amollissait les chairs,
de plus en plus putride. Alors le besoin de marcher devenait vivace, pour échapper enfin à cet air vicié, aux vapeurs morbides. Mais hélas, 3 fois hélas, l'étroitesse du lieu limitait la liberté du mouvement. Dans cette chambre noire, dans ce cachot sans lucarne ni lumière, le divin mit à bas une bête de l'éternité. Cette bête se complaisait à la promesse de garder les portes divines, et rien d'autre n'égayait sa morne solitude. Le temps en vint lui-même à perdre son sens. Minutes, années, millénaires se confondaient dans un même silence, un même écho, celui du souvenir aveuglant de sa mission originelle, car dévorer tout ce qui bouge est dans sa nature, manger tout ce qui passe est sa fonction. Par cette promesse divine, la bestiole s'illusionnait, se pensait toute puissante, à s'amuser de ces petits héros d'opérette qui oseraient braver le passage interdit. Nul homme ne pouvait l'atteindre, la bête veillait. Il manque de lumière ici, ne trouves-tu pas? Allumons donc un feu. La bête pensait entendre la voix de ses maîtres. Ces voix lui contaient inlassablement les mythiques batailles, le goût juteux du sang chaud et sucré des héroïques combattants. Car titanesques étaient ces guerres qui avaient marqué les dieux de l'histoire, et exquises étaient ces chairs dont la saveur semblait plus subtile encore que l'ambroisie elle-même. Mais nul héros ne se présentait, et c'était bien normal, car la bête l'ignorait. Nulle porte ne donnait entrée à cette grotte, nulle issue n'offrait une sortie à ce cachot. La pauvre petite chose se sentait seule, tellement seule, une solitude si ancrée et profonde qu'elle oppressait, insidieuse, chaque parcelle de son être. La bête attendait. Elle attendait. Et ses multiples têtes se scrutaient les unes les autres, en se tenant mutuellement compagnie. Chacune sifflait, rageuse, salivant désespérément, à l'évocation d'un festin illusoire, qu'elle se devait enfin de concrétiser. Les yeux dans les yeux de la tête voisine, l'échange de regards se transformait en un combat épique. Aveuglée par sa faim, elle attaque sauvagement sa semblable, se savoure, succulente, sans s'arrêter. Face après face, disparaissaient ainsi dans la gorge abyssale les têtes sifflantes que les crocs d'une autre avaient à leur trancher. Entre deux dévorations, le rêve se poursuivait, gagnait en intensité et se faisait réalité. Le combattant attendu se jouait enfin. La bête recevait la lumière, touchait le but. Elle touchait le but d'une éternité d'attente. Et sa haine intériorisée, atteignait progressivement son paroxysme. L'animal prenait conscience de sa propre monstruosité. Car pour chaque tête dévorée, pour chaque faux héros mangé, la douleur physique la ramenait à sa triste condition. Et petit à petit, la bestiole continuait le drame de sa propre dévoration. Elle connaissait une satiété inassouvie,
entre deux repas. La petite chose prenait garde de ne pas se manger en entier. Laisse-en au moins une, se disait-elle. Laisse-en au moins une, que les autres repoussent. Elle mourait. Ses rêves chimériques, plus puissants que la douleur, ne semblaient plus qu'un remède illusoire. Les questions hantaient son agonie. Pourquoi mes créateurs me laissent-ils donc mourir? Quelle utilité y a-t-il à vivre une attente sans fin, sans mérite? Quelle est ma place? Ai-je une place? Pourquoi? Conter cette histoire m'ouvre l'appétit, rétorqua le voyageur. La faim me tenaille, n'est-ce pas? Et j'ai là quelques bons légumes dans ma sacoche. Il y a assez de braise pour les cuire maintenant. Ainsi le voyageur prépara le repas, avec méthode, et poursuivit son récit. La triste bestiole doutait d'elle-même. Maître, passage et héros, existe-t-il réellement? Ces questions tiraillaient jusqu'à ses viscères. À se manger éternellement, le monstre commençait à se trouver une forme d'utilité. Il le pressentait, sans réellement le savoir. Le spectacle de sa douleur divertissait le divin. Parfois, en guise de menue distraction, les maîtres raillaient cette absurde dévoration, puis s'en retournaient à leurs tâches. Mais lassés par le rythme monotone de cette douleur rituelle, ils se détournaient progressivement de leur pathétique création. Par une seule promesse, oui, une seule, le divin avait bâti autour d'elle les murs de son cachot. Et si par mégarde la bête en venait à décider d'achever, oui, d'achever définitivement sa dévoration, alors peut-être que les dieux lui enverraient quelques héros pour la détourner de son funeste projet. Une bien miséreuse récompense qui donnerait du sens au cachot de ce pauvre animal. Nous voici à la fin de cette histoire, ma chère amie, la fin de ce triste conte. Ne pas répondre de ses maîtres et savoir se digérer soi-même semble une fin légitime lorsque notre existence n'a pas de but. Et toi, triste petit monstre, que penses-tu de cette comptine d'un autre temps? Après quelques instants de réflexion, l'hydre commença avec conviction sa propre dévoration. Sans accorder un regard au spectacle dont il savait être à l'origine, le voyageur dégustait sa préparation à la douce chaleur du feu. Lorsque la dernière tâche de l'hydre fut terminée, l'homme se leva, éteignit le brasier. Il éteignit le brasier, rangea sa cuisinière et s'engagea sur le sentier. La porte anciennement gardée ne l'était plus, et le voyageur traversa cet ultime passage vers des terres qu'il ne savait pas lui être interdites. Nul n'entendit plus parler du voyageur, et son histoire fut vite oubliée de la société humaine.